Bonjour à tous, aujourd'hui Learning Brain vous propose quelques conseils pour mieux appréhender cette période de confinement. Dans cette vidéo, nous verrons 3 notions. Premièrement, l'importance d'un cadre et d'une routine pour structurer les journées des enfants. Deuxièmement, comment gérer au mieux les périodes de travail scolaire. Et enfin, comment gérer les périodes de loisirs. Il est important pour nous de maintenir un rythme à la maison. Nous vivons une période qui bouleverse nos habitudes, notamment celles des enfants. Ils n'ont plus école, plus d'activités extrascolaires, ne voient plus leurs copains. Cet isolement social peut entraîner le fait que les enfants se sentent perdus ou isolés. Le fait de maintenir, d'instaurer un cadre, un rituel, une routine, cela permet de structurer les enfants, de leur donner des points de repère. Ça leur permet aussi éventuellement de diminuer leur anxiété par rapport à la situation. Et on sait qu'un cadre sans excès est sécurisant pour un enfant. Ça va lui permettre d'organiser sa journée, tant sur le plan de ses tâches que son travail scolaire et que ses moments de plaisir. Le fait d'intégrer des périodes de travail scolaire dans la routine permet à l'enfant de garder un rythme proche de celui de l'école. C'est l'occasion pour lui de retravailler des matières vues précédemment qui étaient peut-être plus compliquées pour lui, ou en tout cas de consolider et réactiver ces matières pour être préparé au mieux lors des examens de fin d'année. Certains professeurs ont donné du travail scolaire à leurs élèves, d'autres non. Sachez que dans quelques jours, nous publierons un article sur notre blog du site www.learningbrain.be et dans cet article, nous reprendrons des sources qui offrent des cours en ligne. Nous allons vous partager un avis qui est le nôtre, en toute subjectivité. Pour nous, ces périodes de travail scolaire à intégrer dans la routine ne doivent pas être utilisées pour que l'enfant apprenne de nouvelles matières scolaires par lui-même, matières scolaires qu'il n'a même pas encore vues à l'école, ni pour que ce soit son parent qui lui enseigne ces nouvelles matières scolaires. Enfin, il est évident que les vacances de Pâques arrivent et qu'il est important durant cette période que l'enfant sente une coupure pour qu'il puisse se reposer et se changer les idées. Il est important pour nous également d'intégrer dans cette routine des périodes de plaisir et de détente. Il est important que l'enfant se défoule et s'amuse. Nous savons que le besoin de bouger est un besoin physiologique et il est d'autant plus important chez les enfants. Donc leur donner l'opportunité de se déplacer, de bouger à l'extérieur ou à la maison est important. Nous publierons une vidéo qui reprendra des idées d'activités à faire en extérieur ou à la maison, mais également des vidéos pour stimuler le cerveau des enfants avec des activités ludiques à bien sûr utiliser sans excès. Enfin, durant cette période de confinement, il est important pour nous de ne pas stimuler l'enfant en excès. L'ennui est quelque chose de très bon pour un enfant et a beaucoup d'avantages. Ça lui permet de développer son éveil, sa curiosité, mais également son imagination. C'est aussi l'occasion, durant cette période, de peut-être repartager des moments en famille, des activités qui peut-être passent à la trappe dans la vie de tous les jours parce qu'on n'a pas le temps, que le rythme est assez soutenu, comme jardiner, cuisiner, mais également prendre des moments pour développer la réelle autonomie de l'enfant, lui enseigner comment réellement tartiner, couper sa viande, faire sa tirette, s'habiller, faire ses lacets. Pour terminer cette vidéo, nous voulions vous proposer un exemple de planning que vous pouvez retrouver sur la page d'accueil de notre site gratuitement et que nous mettrons ici en exemple en fin de vidéo. Par exemple, je me lève, je mange, je m'apprête, je m'habille avec peut-être une tenue un peu plus décontractée puisque je reste à la maison. Je me brosse les dents et puis je me mets à faire une première période de travail scolaire, peut-être entrecoupée d'une petite pause de 5-10 minutes pour dire de couper, de s'aérer, de se défouler.
de boire un verre d'eau, d'aller aux toilettes, et puis je reprends. Période scolaire qui bien sûr dépendra de l'âge de l'enfant, au niveau du temps consacré. Puis quand j'ai fini ça, je dois ranger tout ce que j'utilise. Donc j'ai utilisé quoi? Mon matériel scolaire, mais j'ai été aussi dans la salle de bain m'apprêter, donc je vais ranger mes affaires dans la salle de bain et je vais ranger éventuellement ce que j'avais pas rangé lorsque j'ai pris mon petit déjeuner. Puis je récupère une période de plaisir pour me détendre, m'amuser, etc. Immédiatement après le dîner, je refais éventuellement une période de travail scolaire, à nouveau en fonction de l'âge de l'enfant. Et puis, je devrais ranger tout ce que j'ai utilisé, c'est-à-dire à nouveau mon travail, mon matériel scolaire, mais également ce que j'ai peut-être laissé dans la cuisine lorsque j'ai mangé à midi. Et là, je récupère une période de plaisir ou d'ennui. Au soir, une petite routine du soir avec une heure pour se laver, une heure pour se coucher, avec à nouveau un rangement de ce que j'ai utilisé, c'est-à-dire la salle de bain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. À bientôt!